validation de données dans Microsoft Excel. Donc la validation de données, pour ceux-là qui ne savent pas à quoi est-ce que ça sert, aujourd'hui donc c'est une restriction ce sont des restrictions de saisie. Qui parle de restriction de saisie, c'est-à-dire donc par exemple on va un peu contextualiser. Là, supposons que donc vous soyez en train de saisir donc de prendre des informations sur un ensemble de personnes. Là, vous mettez prénom, nom, et là, vous mettez genre, par exemple. Genre. Donc, vous voulez connaître le genre de ceux-là qui se trouvent dans la liste. Par exemple, Fama Sow, Abdouja, Ousmane Konte, Adama Nying. Vous voulez connaître le genre. Vous leur demandez de remplir. Il faudrait que la personne mette quelque chose de compréhensible, n'est-ce pas? Que vous puissiez comprendre. Mais il y a des personnes qui sont des gens qui ont l'esprit tellement tordu que vous leur demandez de mettre un genre. Donc, ils mettent FOF par exemple. FOF, certes, il a rempli la case, la cellule, mais FOF, tout le monde sait qu'aujourd'hui FOF, à quoi est-ce que ça va servir comme renseignement pour connaître le genre de pharmacien? Donc, vous voyez que cette cellule-là, c'est une cellule erronée, c'est une cellule qui ne renseigne pas, n'est-ce pas? Ou quelqu'un d'autre peut mettre 2, par exemple. Vous voyez que la machine laisse passer. Maintenant, pour éviter cela, on fait ce qu'on appelle de la validation des contrôles de saisie. Pousser l'utilisateur à mettre ce dont on veut qu'il mette, c'est-à-dire des choses qui peuvent nous renseigner. Hein? Ouais. Donc, par contextualisation, on peut être en train de faire des enquêtes en ligne et lancer un document Word à travers Google Sheet et pour recueillir des informations. Donc, il faut faire des validations de données à l'avance. Donc, ça veut dire que le genre, tout le monde sait que naturellement, il n'y a que 2 genres, masculin et féminin, ou bien d'autres diront que homme et femme, n'est-ce pas? Maintenant, pour gérer ça, on fait de la validation de données. Donc, la première chose à faire, on sélectionne d'abord la colonne concernée. Donc, pour sélectionner la colonne, comme vous êtes déjà dans la colonne, vous pouvez faire un contrôle espace, ça sélectionne toute la colonne. Ou bien l'autre méthode, vous sélectionnez toute la colonne en appuyant en haut de la colonne. Ici, le chiffre de la colonne, n'est-ce pas? Donc, on est là, on a déjà sélectionné la colonne. On se rend à l'onglet données. L'onglet qui est là, données. Donc, il y a la commande validation de données qui est là. Donc, on clique sur la flèche. On vient à validation de données. Et là, on vient à options. Donc, vous voyez options, on a dit critères de validation autorisés, tout. Donc, on fait des restrictions, on choisit une liste. Donc, on choisit liste. Et là, dans la source, on met les composants de la liste. Donc, comme on a dit homme ou femme, ou bien masculin ou féminin, donc on va prendre homme et femme. Donc, on met H, donc un H minuscule, et là, un F minuscule. Ouais. Là, c'est H pour homme et F pour femme. Maintenant, vous me direz qu'il y a quelqu'un qui peut mettre un H majuscule et un F majuscule. Donc, il faudrait les prendre en compte. Sinon, si on ne les prend pas en compte dans la source, si la personne les met, donc la machine ne va pas accepter. Donc, on met un H majuscule et un F majuscule. Donc, voilà. Donc, la source est là. Si vous voulez, donc, vous mettez un message de saisie. Comme c'est un contrôle de saisie, une restriction de saisie, donc il faudrait guider l'utilisateur. Vous mettez donc saisir, oui, H pour homme et F pour femme. Donc c'est bon, là c'est clair. Les alertes de l'heure, donc ça ne vaut pas la peine de le mettre. Donc là c'est limpide, donc celui qui met autre chose, donc c'est à lui maintenant, voilà, le problème lui est imputé quoi. Et dès là vous acceptez. Et regardez, vous voyez que là déjà quand on est dans la cellule, il y a une barre de défilement, qui s'affiche là. Et là on peut choisir, n'est-ce pas? On met femme, donc c'est F. C'est bon. Abdou, je mets homme. Voilà. Et là, quand je mets FOF, regardez ce que ça fait. La machine refuse et dit par exemple la valeur que vous avez tapée n'est pas valide. Un utilisateur a restreint les valeurs que peut prendre cette cellule. Donc c'est ça la validation de données. Tout comme on l'a fait avec un genre, quelqu'un d'autre peut le faire avec un âge. Par exemple, supposons que vous voyez par exemple qu'on veuille remplir les âges et que l'on prend une tranche d'âge. Par exemple, un âge compris entre 10 et 20 ans.
Donc toujours, on passe par la même méthode, on sélectionne. Après avoir sélectionné, donc venez à validation des données. Venez à validation des données. Et là, toujours validation des données. Option de saisie. Et là, comme des âges sont des nombres entiers, on prend un nombre entier. On a dit que c'est une tranche comprise entre 10 et 20 ans. Donc là, on met le minimum 10 ans et le maximum 25 ans. Donc voilà. Et là également, vous pouvez guider l'utilisateur. Donc vous faites saisir un âge compris entre 10 et 20 ans. Et là, c'est clair. Donc, voilà. Donc là, quand la personne vient là, quand elle met par exemple 5 ans, donc voilà, donc la machine ne lit pas. La valeur que vous avez tapée n'est pas valide. Un utilisateur a restreint les valeurs que peut prendre cette cellule. Donc voilà. Donc c'est ça la validation des données qui nous permet de faire des contrôles de cellules. Donc tant qu'on n'est pas dans la tranche, donc la machine refuse de lire la valeur. Donc merci beaucoup. Donc on se donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Donc n'oubliez pas de vous abonner.